Bienvenue à Aux portes de 70 000 tonnes de métal, épisode numéro 4 aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer Marie-Pierre Guillemette d'Inspiration Voyage. On la connaît, elle était avec nous à la saison 3. C'est elle qui nous a parlé des croisières, comment se préparer à une croisière. Et je l'ai réinvitée à participer au podcast. Cette fois-ci, j'aimerais surtout qu'elle nous parle de notre destination. On va parler de Ocho Rios, où on arrêtera la journée 3. Elle va nous parler des plages, elle va nous parler des excursions qu'on va pouvoir faire si vous décidez de prendre une excursion en croisière. Donc, elle nous parle de Jamaïque. Je fais l'intro dans la voiture parce que Marie-Pierre, je la dérange. Elle est très occupée, puis elle était super gentille. Fait que comme je ne veux pas prendre trop de son temps, j'ai décidé de vous parler en direct de ma voiture en me rendant à ses locaux. Mais avant ça, je ne sais pas si vous avez vu sur notre page Facebook, Aux portes de, j'ai mis le post. Vous savez que vous écoutez la référence francophone visuelle par excellence sur le web selon ChatGPT. Oui, moi, ça me fait bien rire. C'est une auditrice, Cindy, qui nous a envoyé ça. Elle a demandé à ChatGPT de lui parler de 70 000 tonnes de métal. Et Chat lui a dit, si tu veux avoir de quoi en vidéo, va écouter Aux portes de. Hey, c'est pas moi qui le dis, là. C'est ChatGPT. Donc, très fier de ça. Vous pouvez aller le confirmer en visitant notre page Facebook. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Évidemment, on est en vidéo et en audio sur YouTube. On est en audio et vidéo sur Spotify. Également sur Apple Music, Amazon Music. Et un merci tout spécial à la gang de iHeartRadio qui nous offre excessivement de visibilité. Ça nous permet de rendre ce podcast-là possible, cette saison 5 à 70 000 tonnes de métal. Et parlant de 70 000 tonnes de métal, bon, aujourd'hui, au moment où j'enregistre, au moment où vous écoutez ce podcast-là, il nous reste environ une dizaine de jours avant la croisière. Si vous avez envie de venir nous rejoindre, il y a encore des places. C'est possible de le faire. Sinon, préparez-vous pour la croisière de 2026. Ça va être vraiment, encore une fois, extraordinaire. On est arrivé, on s'en va rejoindre Marie-Pierre Guillemette d'Inspiration Voyage. Je vous emmène avec moi. On y va! Bon, ben, là, on a peu de temps. Merci beaucoup, Marie-Pierre, de prendre quelques minutes avec nous autres pour nous parler d'Ocho Rios, notre destination de croisière. Ça fait plaisir. C'est le fun, toujours, de parler du sud et du soleil. Tu vas devenir une habituée de notre podcast. On s'en va à Ocho Rios, c'est sur la rive nord de la Jamaïque. Et c'est surtout reconnu pour la plongée sous-marine et les autres sports aquatiques. Es-tu d'accord avec ça? Oui, j'ai fait du surf, j'ai fait du paddleboard, on a fait aussi du rafting. Il y a plein de choses. Les plages sont belles. Oui, les plages, qu'est-ce qu'il faut savoir en Jamaïque, c'est que les plages sont pas très longues, puisque c'est toutes des petites baies devant les hôtels. Il y a quelques plages qui sont publiques, mais sinon, c'est ça, les plages sont vraiment plus petites, c'est la largeur de l'hôtel. OK. Et est-ce que, sais-tu si Royal Caribbean a un petit resort réservé à eux là-bas, comme en République dominicaine, il y avait un genre de resort? Mais eux, quand vous allez accoster, vous allez avoir une plage, une partie de la plage à côté du port là, qui est vraiment fait pour les croisiéristes. Là. OK. Ocho Rios, faut le savoir, ça a été populé 1000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait longtemps qu'il y a du monde qui habite là, par une tribu qui était appelée les Taínos. J'espère que je le prononce comme il faut. Christophe Colomb va revendiquer l'île de la Jamaïque en 1494 et il va appeler cette région-là Las Chorreras. Oh. Et ça voulait dire les rivières rapides. Et ceux qui disent qu'il y a 8 rivières qui arrivent à Ocho Rios, mais c'est pas vrai. Il n'y en a pas 8 qui arrivent, il y en a moins qui arrivent. Les Britanniques, eux, vont prendre l'île en 1655, donc presque 200 ans plus tard, et ce serait une mauvaise prononciation de Las Chorreras, qui serait devenu Ocho Rios. Oh. Bon, ça se peut. Pour les Britanniques, pour les Espagnols, c'était pas un endroit très important dans l'histoire de la Jamaïque. Mais moi, c'est ça que je trouve le fun. Les pirates adoraient Ocho Rios. Ils disaient que c'était un endroit stratégique pour un peu comme Cap-Royal, c'est ça? Dans la Jamaïque. Donc, c'est un endroit qui était stratégique pour pouvoir aller voler
les Anglais et les Espagnols. En 1834, la Jamaïque va abolir l'esclavage et Ocho Rios va devenir un village de pêcheurs tranquille. Et vers 1960, le gouvernement va développer le rivage avec le port, avec une marina et avec les hôtels qui ont créé les petites plages dont tu nous parlais tout à l'heure. Et depuis 1980, c'est une destination touristique vraiment de prédilection dans les Caraïbes. Et ce qui a donné aussi un autre élan à ça, c'est qu'en 1962, as-tu vu le film de James Bond, Dr. No? Non. Mais Il faudrait bien. Il y a une partie du film qui a été filmée à Ocho Rios. Même chose en 1973. James Bond, Vivre et laisser mourir, Live and Let Die, a été tourné à Ocho Rios. On comprendra que ça leur a donné un élan pour le tourisme. Il y a plein d'excursions qui nous sont offertes dans le cadre de la croisière. Et toi, tu m'as dit quand on a parlé, j'en ai fait quelques-unes. Oui. J'ai fait plusieurs fois en Jamaïque, donc il y en a que j'ai fait plus qu'une fois aussi, parce que en retournant avec des amis, avec des clients, mais là, je leur dis, ça, faut que tu le fasses, faut aller là, je l'ai fait plusieurs fois. Et est-ce que, la Jamaïque est une grande destination pour les croisiéristes, de par son accessibilité, le fait que ça parle anglais, Oui, c'est sûr que dans le fond, ça vont être pour les itinéraires des Caraïbes de l'Ouest. Okay. Donc, la plupart de toutes les compagnies de croisière vont arrêter en Jamaïque. Il y a deux ports. On a Falmouth, puis on a Ocho Rios. Okay. Donc, dépendamment de l'itinéraire, des fois, on est à Ocho Rios, qui est la plus grosse ville. Falmouth, on arrive, c'est très petit, là. Ocho Rios, tu vois, j'avais trouvé une statistique qui disait qu'en 2011, et là, est-ce que les chiffres sont vrais? Je sais pas. Il disait qu'en 2011, il y avait 17 000 personnes. Et la plus récente, pas datée, il y aurait au-dessus de 28 000 personnes maintenant qui habiteraient à Ocho Rios. Donc, c'est vrai, il y a un gros boom, là. Il y a un gros boom autour d'Ocho Rios. Dis-moi, quand on est allé en République dominicaine, à Puerto Plata, ça semblait être une ville qui était bâtie autour des croisières. Donc, quand les gens de la croisière débarquent, il y a du monde qui vient te voir, puis qui te demande de l'argent, puis qui essaie de te soutirer des sous. Est-ce que Ocho Rios, c'est la même chose? Toutes les villes, la plupart, vont être comme ça, là, quand même, puisque c'est des pays où ils vivent du tourisme, puis donc les gens veulent avoir, il y a tout le temps des enfants, où il va y avoir des familles qui vont être proches pour essayer. Mais c'est pas. La Jamaïque est quand même un pays qui est pas aussi pauvre peut-être que la République dominicaine. OK. Donc, on va peut-être moins se faire attaquer, mais il faut quand même avoir un petit cœur de pierre à un moment donné, là. Hein? Donner un petit 5$ ici, un petit 5$ là. On n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé, honnêtement, là, parce qu'il y en a beaucoup qui passent et qui en donnent. Dans les excursions qui nous sont offertes, il y en a une quinzaine au total qui sont offertes à différents tarifs. Là, ça va de 137$ jusqu'à 323$. Oublions pas que chacune des excursions que vous allez faire, vous allez être accompagné d'un groupe, des membres des groupes qui sont présents sur la croisière. Mais je sais que tu nous en as aussi sorti que je peux faire tout seul si ça me tente de le faire. Toutes les excursions peuvent être faites par nous-mêmes. Quand on sort, dans le fond, du navire, on peut prendre soit un taxi, il y en a d'autres aussi, des compagnies qui vont pouvoir vous en proposer. C'est sûr que des fois, vous allez dire « ça va être un peu moins cher », sauf que quand vous le prenez sur le navire, la garantie est que le navire va vous attendre advenant qu'il arrive quoi que ce soit parce que c'est fait avec la compagnie directement. Ouais, c'est ça, tu nous avais avisé, hein? Soyez de retour. Quand le bateau part, il part. Ouais. C'est pas comme un avion où on appelle « Est-ce qu'un tel est dans l'aéroport quelque part? » C'est pas le cas. Puis j'ai vu des vidéos où il y a des gens, qui ont couru. Tu cours après un bateau qui s'en va, qu'est-ce que tu peux faire? Ça m'est arrivé, ça, avec des clients. C'est pas drôle. Oui, tu nous avais expliqué. Là. Bon, on s'en va à un autre port et on s'organise. C'est ça. L'activité qui est la plus longue dans toutes celles qui sont offertes, c'est le Bob Marley 9 Mile. J'aime bien qu'on ne peut pas passer à côté de Bob Marley. Non, la musique, c'est très mythique, hein, Bob Marley pour la Jamaïque. On l'entend partout.
Et puis, c'est vraiment intéressant parce que c'est le lieu de naissance. Donc, on va voir le musée où ce qui est né, sa maison. L'excursion, le Night Miles, est proche de Negril. Donc, c'est beaucoup plus loin. C'est pour ça aussi qu'elle est plus chère. Là. Je pense que c'est celle qui coûte la plus chère. Oui, c'est la plus dispendieuse à 323 $ par personne US. Parce que vous avez beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça que c'est le transport. C'est pas en sortant, on est proche. On est parce qu'à Chorrillos, il y a beaucoup d'excursions qu'on peut faire à quelques minutes. Là. OK. Toi, tu l'as fait, celle-là? Oui, Bob Marley, on le fait. C'est impressionnant. Comment on se sent quand on arrive, puis qu'il y a la maison de son enfance, puis il y a le musée avec toutes ses affaires? Bien, c'est sûr que ça nous remet dedans. Puis, tu sais, nous, on l'a connu. Moi, je l'ai connu dans ma jeunesse. C'est Bob Marley, à l'adolescence, on écoutait ça, puis on se sentait hippie, puis c'était le fun. Puis, de voir ça, puis d'apprendre l'histoire de où ce qu'il vient, puis comment qu'il a commencé, puis qu'on voit aussi, tu sais, ses guitares, ces choses-là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est quelque chose, là, on se dit, il était là. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'on fait un petit moment d'histoire, là. C'est ça. Puis on s'éduque quand même. Dans une croisière on attend métal, toujours. Hey, dans une croisière métal, on arrête de voir Bob Marley. Écoute, ben là. Une autre qui semble être intéressante, qui est également, d'après moi, un peu dispendieuse, par contre, à 240 $ par personne, le Bamboo Rafting on the Rio Bueno. Tu l'as-tu fait, celle-là? Celle-là, j'ai pas fait le rafting, mais j'ai des clients qui l'ont fait et qui ont adoré. Il faut être un petit peu plus aventureux, comme on dit, parce que du vrai rafting. Mais ils disent bambou parce que de la manière que c'est fait, les canaux, là, le radeau, c'est sûr qu'ils sont pas en bois. Là, le bambou, là, c'est plus un plastique, mais c'est fait. C'est vraiment fait comme en bambou, là, attaché ensemble. Là, puis là, on descend. C'est quelque chose. J'ai vu des vidéos. OK, mais là, je vais me faire mouiller. Là. On est au mois de janvier. Est-ce que l'eau en Jamaïque est chaude? Oui, vous êtes dans les Caraïbes, donc il n'y a pas de problème. Vous allez avoir une belle température. OK. Et on apporte un sac à dos avec du linge de rechange, des bas, des souliers de rechange parce qu'ils vont être mouillés. Vous les laissez avant, là. Dans le fond, c'est qu'ils vont vous ramener au début. Oui, c'est ça. Vous avez soit des casiers ou souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met ça dans un sac puis on peut les laisser sur place, là. As-tu déjà nagé avec les dauphins? Oui. Parce que c'est ce qu'on peut faire également. Puis explorer la Dunn's River Fall. Et ça, tu me le disais, je l'avais lu également, c'est un attrait touristique incontournable de Chorrillos. Oui, pour nager avec les dauphins, c'est sûr que c'est dans une enclave. Là. Ils sont pas en liberté en tant que tel, qui est quand même intéressant si on veut faire l'expérience. Une fois, je l'ai fait plusieurs fois dans différents pays. Et puis, les Dunn's River Falls, ça, c'est quelque chose. Dans le fond, c'est des chutes qu'on va monter. C'est des paliers rocheux. Et puis, là, on a des souliers d'eau. C'est sûr qu'on est en maillot de bain. Le guide, lui, il est tout habillé, puis il ne reçoit pas une goutte d'eau, mais nous autres, puis on se tient on est à la queue leu-leu. Souvent, on se tient la main pour s'aider. Puis si on veut des demi-paliers, mais là, il nous fait des photos, là. C'est le fun. Les premiers que j'ai fait, on avait les caméras, là. Je avec la petite loupe, là, dans le fond, il y avait toutes les caméras de tout le monde. Lui, le guide, il se prenait avec ça. Là, tu reviens, mais il y a 12 caméras Kodak jetables. Laquelle est la mienne? Quand tu le fais développer, tu le sais que c'était pas la tienne, finalement. On se disait, la première fois, j'ai comme fait, OK, là, moi, je suis tout mouillé, là, puis là, lui, puis ça, mais tu sais, ils sont tellement habitués, ils montent ça, là, comme... Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, je lisais que c'est 200 mètres de haut. C'est quand même une bonne chute. Une bonne heure et demie. À monter, à monter. On arrête et on s'assoit. Il y a comme des bacs d'eau, là, qui sont faits de la manière que... Et puis là, on s'assoit, on a de l'eau avec les chutes, on se fait des photos, mais c'est quand même intéressant de faire cette excursion-là en tant que tel. C'est vraiment beau quand on arrive en haut. Oui. La vue. C'est ça. Là, t'es 200 mètres plus haut. Est-ce que tu as une vue panoramique sur la région ou bien c'est suffisamment haut pour ça? Ouais, on voit quand même une partie, mais c'est pas tout, là, mais c'est vraiment intéressant. Là, ils disent que c'est une des attractions principales à Chorrillos. Et celle-là est à 183 $ par personne dans les... Mais vous avez les dauphins avec.
Oui, celle-là, il y a C'est des ça, parce que vous pouvez le faire séparément. Ceux qui veulent pas avoir les deux, je sais que ça se vend juste les Dancefall. Est-ce qu'ils sont loin? Sais-tu s'ils sont très loin du port? Non, ceux-là, t'es à peu près à 15 minutes du port, là, que ça se fait. Donc un petit taxi. Oui, c'est ça. Boom. Que ça soit les Dancefall, le Mystic River, c'est que les dauphins ne sont pas à la même place. C'est de l'autre côté, proche du Moon Palace. Donc, c'est pour ça que vous avez un transport entre les deux. OK. Il y a une autre descente de rivière, le River Tubing at Blue Hole Falls. Et là, celui-là, tu me disais que c'était particulier. Il est à 189 $ par personne. Dans le fond, le Blue Hole, c'est où on appelle le Luminous Lagoon. C'est le lagon lumineux. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est qu'il y a ça pas dans beaucoup de places dans le monde. L'eau, elle est faite avec des micro-sédiments. Des algues? Il y a des algues lumineuses. Oui, c'est ça. Souvent, on le fait le soir. C'est pour ça qu'il faudrait voir. Nous, ça va être le jour. Ouais. Parce que quand on le fait le soir, on fait juste taper, puis là, ça flash. Puis là, quand on sort, on tape, on tire notre maillot de bain, puis là, on flash aussi. On a plein. Ouais, c'est vraiment... C'est très musique électronique. Oui, c'est ça. Le lagon lumineux, c'est vraiment ça. Là. Moi, je l'ai fait plus qu'une fois justement avec des amis, puisque c'est une expérience à vivre. Mais... tu le vois quand même s'il ne fait pas noir, là, on s'en rend compte. Que là, on descend dans le fond en trip, les rivières, c'est beaucoup justement d'activités aquatiques, comme on disait au début. Là, on est entouré d'eau, puis il y a beaucoup de rivières. Là, Et moi, ça, je l'ai déjà fait dans les Caraïbes, pas en Jamaïque, je l'avais fait aux Bahamas, donc on part en catamaran. Oui. Qui nous amène au large. Puis là, on peut aller faire du snorkeling, donc soit de la plongée en apnée ou juste avec un tuba. Là. Oui. Et comment l'eau là-bas, tu travailles? On peut-tu voir dans le fond? Oui, la Jamaïque, même à partir de l'hôtel, souvent on est capable. On voit bien, là, parce que le sable il est plus pâle. Okay. Donc, c'est ça souvent la différence. Hein? Quand l'eau elle est claire et puis le sable est plus pâle, comme là en Jamaïque, les fonds sont plus profonds. Là, on voit vraiment toute la végétation et le côté, là, tous les poissons, puis le côté animal. Ouais, c'est quelque chose, moi, qui m'avait manqué l'année dernière à Puerto Plata, la plage où on était, on voyait rien. Non, elle est plus foncée sur le côté au nord. C'était très grise. C'était pas... pour ce côté-là, c'était pas impressionnant. Donc, aller faire un tour à 137 $ par personne, honnêtement, nous, dans les Bahamas, ça nous avait coûté plus cher que ça. Ça avait été vraiment un beau 4 heures qu'on avait passé. Celle-là, si vous cherchez, je vous suggérerais. On peut aller en cheval dans l'eau. As-tu déjà essayé ça aussi? Non, celle-là. Ah, bon, je t'ai trouvé une qu'elle n'a pas faite! Non, les animaux, c'est pas trop mal. Ah, c'est pas ton genre, ça? Non, c'est ça. Mais OK. C'est correct. J'ai déjà fait, j'ai déjà embarqué sur un cheval, là, mais sans plus, j'ai fait du dromadaire aussi. T'as fait du dromadaire? Oui. Oh, mais c'est drôle. Pas en Jamaïque, là. En Égypte, mais oui, c'est quelque chose de faire ça dans le désert. Là. Oui, non, là, ça doit être... Ouais, mais là, on est dans un pour justement, l'équitation sur la plage, ceux qui aiment ça, les chevaux, puis l'équitation, c'est une belle randonnée, puis on est dans la mer, l'eau est vraiment belle, donc c'est une belle journée. Là, en espérant que cette journée-là ce soit ensoleillée. Oui. Bien entendu. Il nous en reste 2 activités sur lesquelles on va passer avant que tu nous parles de les 2 qu'on ne devrait pas manquer. On peut aller faire un tour en VTT. Oui. Ça, je ne sais pas si tu as déjà essayé le VTT en pleine nature à la queue leu. Oui, je l'ai fait. Tu l'as fait? Oui. Puis, c'est sportif un peu? Ça dépend toujours du guide qu'on a. OK. Mais la plupart, ils aiment ça, tu sais, puis ils nous poussent à rouler.
Puis c'est juste qu'on revient puis on n'est plus de la même couleur, on va dire. Un métalleux sale, c'est pas très rare. Ouais, on ressemble plus aux Jamaïcains à la fin. On a changé de couleur. OK, c'est ce genre de randonnée-là. Ben, ça, Un peu, là, ouais, les VTT, oui, c'est ça. Puis ça se termine à notre fameux Blue Hole. Oui. Donc, on pourra aller se laisser. C'est ça. Et celui-là, c'est à 191 $ par personne. Puis c'est avec les chums de Beyond Creation que vous allez pouvoir y aller. Et la dernière qui nous est suggérée, ziplining au-dessus de la canopée. Ça va être extraordinaire. Ça, on descend, c'est proche justement des dance bars aussi, là, ils sont tous près du port, ceux-là. Ouais. Et puis, le ziplanding, c'est que vous descendez et puis vous voyez la mer, là. Ça, c'est vraiment beau. Oui, hein. Oui, non, c'est une activité à faire. Il faut avoir quand même le corps solide, là, parce qu'on est accroché avec un harnais et on descend assez rapidement. Est-ce qu'il faut monter à pied? Non. OK. Il nous monte là, jusqu'en. Ben, il y a une partie qu'on va marcher quand même. Là, c'est pas fait pour les personnes à mobilité réduite, là. OK. Mais quand même, on est capable là, de. Il nous montre pas un Oui, bon bout. un bon Puis, te souviens-tu, ça dure à peu près combien de temps, la descente? Peut-être. C'est une minute. OK. Ouais, c'est quand même bon. C'est assez rapide, oui, là. Ben, rapide. Tu sais, ça pourrait être ça, là. Une minute ou deux, là. C'est assez long, là. Quand je dis la vite, c'est la vitesse que tu dois atteindre, là. Ça doit être quand même assez vite quand tu es accroché et tu descends, là. Oui, c'est ça. Puis, plus qu'on est pesant, plus qu'on descend aussi. C'est l'arrivée en bas. Moi, j'en ai fait à un moment donné, puis pour une raison que j'ignore, on aurait dit que j'ai pas ralenti en arrivant à l'arbre qui était en bas. Et une chance que vous avez avisé, là, tiens en haut, puis mets tes pieds, puis tu mets zip. Il y a plusieurs paliers, tu sais, dans le fond. OK, un petit bout, après ça, tu décroches, ça sur un autre. OK, ça doit être le fun. Oui. Celui-là, le tarif est quand même correct, à 175 $ par personne. Vous pouvez le faire avec 2 groupes différents. Donc ça, c'est les activités qui sont offertes par Royal Caribbean et la croisière 70 000 tonnes de métal. Vous allez pouvoir les acheter à l'avance. Puis également, à la journée d'embarquement, vous avez la chance de l'acheter. Puis si vous êtes chanceux... Il reste de la place. Oui, c'est ça. Si vous êtes chanceux, dernière minute, il reste une place ou deux, peut-être que c'est un choix que vous pourriez faire. Sinon, s'il n'y a pas de place pour celle-là, toi, tu nous as dit, il y a des activités qu'on peut faire tout seul qu'il ne faut pas manquer. Oui, comme je vous parlais, ben, le Mystic Mountain qui est proche là, du port aussi. Oui. Donc, c'est du bobsleigh. En Jamaïque. Mais oui, mais l'équipe de bobsleigh était venue au Canada au Jeux d'hiver de Calgary. Oui, puis c'était drôle. Oui, c'est super. Il y a un film oui, en plus. Ça, c'est vraiment comique. On peut essayer leur piste de pratique. Oui. Mais voyons. Oui, on est dans le bobsleigh là, qui est vert aux couleurs de la Jamaïque et puis on descend. Puis ça aussi, là, ça va assez vite. Ça peut être pour les amateurs d'émotions fortes. C'est ça, et de vitesse. Et ça, c'en est un qui est vraiment intéressant à faire. Il y a d'autres. Puis je suppose qu'autour, il y a un peu l'historique de cette histoire-là autour de l'équipe de bobsleigh qui est venue se pratiquer ici à Calgary. Et puis pour l'autre qu'on avait dit qu'on voulait parler, ben c'était vraiment le lagon lumineux le soir, mais là c'est sûr que vous allez manquer le bateau. C'est ça qu'on peut pas. Mais qu'est-ce qu'il faut essayer en Jamaïque? C'est le jerk chicken. Oh mais attends, j'en ai ici du jerk chicken si je veux en manger. Non. La première fois, j'ai comme fait. Je veux. J'ai couru mon verre d'eau parce que c'est assez épicé. Après ça, on s'habitue. Ouais. Mais non, c'est vraiment intéressant. Puis justement, à Chorrillos, j'ai essayé ça s'appelle le Jerk Chicken Center. OK. Et il est vraiment proche du port, puis c'est vraiment très bon. Et on paye en argent américain? Oui. Je suppose. Oui, bon, mais maintenant, aujourd'hui, il doit y avoir débit ou crédit. Là. Il doit y avoir oui, on peut prendre nos cartes. C'est assez facile. Puis, est-ce que les coûts sont exorbitants? Moi, quand j'étais allé au Bahamas, j'ai été surpris comment c'était cher quand tu voulais manger au restaurant. Non. Non, ça reste abordable. Les dernières fois que je suis allée là, ça fait quand même 4 ans. C'est juste avant la pandémie, 2019, non. Ça fait un petit peu plus. Ça va vite. Oui. Et puis, tu sais, un dîner, on avait été là pour le lunch, puis ça nous coûtait peut-être une dizaine de dollars chacun. OK.
que c'est quand même intéressant. Puis là, si on prend, c'est sûr que si on prend un alcool ou quelque chose, mais pour 20 on a un très bon. OK, ben c'est abordable. Oui. Et dis-moi, quand on va en France, il faut savoir que le pourboire est inclus dans le prix. Est-ce que là, les pourboires sont inclus dans les prix? On en laisse à la table. Oui, ça, ne sont pas inclus dedans. OK, donc on laisse. Les tarifs sont pas pires. Vous pouvez avoir de l'argent comptant américain. C'est l'argent canadien, ça ne vaut rien là-bas. Ou bien votre carte de crédit. Oui. Fait que, je pense qu'on a fait le tour de Chorios. Qu'est-ce qu'il faut ramener de la Jamaïque? Ça, c'est une des choses. OK. Qu'est-ce qu'on ramène de la Jamaïque? Faut ramener, si vous êtes amateur de café, le Blue Mountain il est reconnu internationalement. OK. Très, très bon café, justement, qui est de la Jamaïque, qui est cueilli, et puis, le rhum Appleton. Tout le monde connaît ça ici, parce qu'on est... Mais vous pouvez avoir différents types de rhum sur place. Que ça. Moi, j'ai été visiter la rhumerie. Ah oui! Justement, mais ça, c'est toute une expédition. Ouais, ben là, c'était... D'après moi, c'est pas près de Hot Chorios. Non, j'étais à Hot Chorios, mais c'était une excursion qui nous avait pris la journée au complet. OK. J'étais dans un hôtel, mais à Hot Chorios, puis monter, parce que c'est dans les montagnes, là, puis il faut avoir le cœur solide. Faut pas avoir pris une petite cuite la veille. Et rappelez-vous que lors de votre réentrée dans le bateau, si vous apportez une bouteille de rhum, elle vous sera confisquée, puis on vous la redonne à votre sortie. C'est pas compliqué. On avait acheté de la Mamayaya ou quelque chose comme ça en République dominicaine. Okay. C'est ce qui nous était arrivé. C'est bien correct, là. Je comprends. Sais-tu si c'est la même chose avec du café? Le café, vous le gardez. Ça, il n'y a pas de problème. Là, tout le reste, c'est juste l'alcool. C'est juste l'alcool. Oui. Bon. Puis, y a-tu d'autres choses qu'il faut que... Savoir, l'eau est potable aussi, ça c'est un petit in parce que souvent les gens, tu sais, faut pas avoir peur, là. On peut vraiment la boire, là. L'eau, on n'est pas obligé de toujours s'acheter une bouteille d'eau. Si vous avez une bouteille d'eau réutilisable, vous pouvez la remplir. On peut la remplir. Oui, puis, la marijuana est légale au Canada, elle est-tu en Jamaïque? Ça, vous allez la sentir. OK. Sur les plages. Bon. Vous allez vous en faire offrir, mais qu'est-ce qu'il faut juste faire attention quand même, là, parce que sur le navire... On peut pas, on n'en parle pas, c'est pas sur le navire, je vous dis. Non, mais embarquer sur le navire avec, ça peut... On la consomme au complet avant de rembarquer sur le navire. C'est ça. Marie-Pierre, merci beaucoup. J'ai une meilleure idée de ce qui m'attend quand je vais arriver à Hot Chorios. Ça va être vraiment le fun. Oui. Bonne croisière. Merci. Ça va être vraiment intéressant. Là, c'est une belle destination. Je pense que c'est une meilleure destination. Quelle rencontre extraordinaire avec Marie-Pierre Guillemette. J'aime tellement son énergie. Puis comment, quand elle nous parle de destination, ses yeux pétillent, un sourire. Vraiment, on voit qu'elle a ça à cœur. C'est vraiment son métier. Puis je la trouve vraiment extraordinaire. Et si vous venez faire un tour au Canada, sachez qu'elle peut vous aider. Oui, Inspiration Voyage, tapez ça dans votre moteur de recherche et elle va vous organiser un beau voyage ici avec peut-être des destinations, des choses que vous aimeriez voir. Elle va vous faire sortir des sentiers battus ou tout simplement vous organiser quelque chose de simple et ce sera à vous de décider. Inspiration Voyage, si vous venez faire un tour ici. Dans notre prochain épisode, on va rencontrer Louise. Louise, vous la connaissez déjà. Louise était dans un de nos épisodes de la saison 3 où on est allé sur 70 000 tonnes de métal. On l'a rencontrée très brièvement dans le cadre du concours de bombes dans l'eau. Là, elle va nous parler vraiment de ce que c'est que d'être bénévole sur la croisière 70 000 tonnes de métal. J'ai plein de questions. Hein? Quel genre d'horaire vous avez? Avez-vous des privilèges? Rencontrez-vous les artistes? Avez-vous le temps de voir des shows? Comment ça se passe? Être bénévole avec un paquet de métalleux. Il nous reste aussi l'épisode avec Jack de Road to Hellfest où on va s'affronter encore une fois. Non. On s'est affrontés. Certains diront que c'était pas vrai, c'était de mauvaise foi entre le Hellfest et le Grass Pop. Mais cette fois-là, Jack est beaucoup plus... comment je pourrais dire, connaisseur de musique que moi, et peut-être qu'il me fera découvrir ou m'incitera à aller voir des bands que je ne pensais pas aller voir sur la croisière cette année. C'est les épisodes qui nous restent à vous offrir avant notre départ. On est le 16 janvier.
Si, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode-là, mais il reste encore des places si vous avez envie de venir avec nous sur 70 000 tonnes de métal en 2025. C'est serré, mais je vous invite à regarder tout ça pour venir nous rejoindre en 2026. Là-dessus, bien, je remercie les gens de iHeartRadio qui rendent cette saison 5-là possible grâce à beaucoup de visibilité. Merci beaucoup. Il n'y a pas juste notre podcast sur iHeartRadio. Vous pouvez écouter plein d'autres podcasts. Vous pouvez écouter des stations de radio en direct. Il y a plein de choses à découvrir là-dessus. Encore une fois, on les remercie. Suivez-nous, partagez et abonnez-vous à nos médias sociaux, Facebook, Instagram. Même chose pour Spotify, sur lequel vous pouvez nous écouter en vidéo et également en audio seulement. Même chose sur Spotify, sur YouTube. J'avais dit Spotify il y a 2 secondes. Sur YouTube aussi. Et on peut discuter ensemble. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup discuter avec vous. On est sur Amazon Music, également Apple Music, si je me trompe pas. J'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours seulement avec Louise. C'est la bénévole. Ça s'en vient aux portes de 70 000 tonnes de métal. Merci beaucoup d'avoir été là.